parler de quelqu'un qui a voulu voir Jésus physiquement, mais qui avait les yeux du cœur déjà ouverts. Et ça, c'est l'histoire de Bartimée. Ce matin, ce ne sera pas une étude exhaustive du texte. Je trouve que, puis vous avez peut-être remarqué, le temps de la scène, pour moi, c'est souvent une occasion d'aller, pas ailleurs, mais on se concentre beaucoup des fois sur les connaissances. Puis mon désir ce matin, ce serait que ce soit une rencontre, qu'on se plonge dans l'histoire et qu'on puisse rencontrer Jésus, comme Marielle a dit, les yeux dans les yeux. C'est mystérieux comment on peut faire ça quand Jésus n'est pas physiquement là, mais on sait qu'il est là. Il est là en nous, il est là autour de nous. Mon désir, c'est qu'on puisse entendre à nouvelle l'appel de Jésus, de le suivre et de prendre conscience de la manière qu'on aimerait y répondre et peut-être la manière qu'on choisit d'y répondre. Alors, on plonge. Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bar-Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta. Il dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi là, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabboni, maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est une belle histoire, c'est très court, et on retrouve cette histoire-là dans les 3 évangiles. Bien sûr que quand Marc a écrit, je dis bien sûr comme si je savais ce que Marc pensait dans sa tête, mais on sait qu'il y a de très grande probabilité que Marc a écrit à des non-juifs. Et on peut supposer que la raison pourquoi il a écrit, entre autres, ce texte ou cette histoire, c'est pour présenter aux non-juifs de Jésus comme le fils de David, le Messie tant attendu du peuple juif. Mais un peuple aveuglé par le désir d'une révolte, d'une rébellion, de se débarrasser de l'oppression romaine. Mais que s'ils voient Jésus pour qui il est, ils vont recouvrir leur vue, et non seulement ça, ils vont trouver le salut. Il y a plusieurs textes dans l'Ancien Testament, Ésaïe, surtout 35, 42, 61, qui parlent de la guérison des aveugles comme un signe messianique. Un signe important. Et sûrement, là, les pharisiens, ils auraient dû reconnaître, faire le lien entre ces miracles-là et le fait qu'il soit le Messie. Puis j'ai le biais de croire que peut-être que Jésus, c'est parce que ça c'était, j'ai oublié de le dire, c'était la dernière guérison, le dernier service public que Jésus fait avant d'aller à la croix. C'est le dernier. Et dans les 3 évangiles, on le place carrément en dernier, le dernier signe miraculeux de Jésus. Puis j'ai le biais de penser que peut-être Jésus a fait ça pour donner une dernière chance aux pharisiens. Ça, c'est moi qui pense ça. Alors, on se plonge dans le texte. L'idée, c'est de laisser aller notre imagination, puis de se laisser bercer, de se laisser interpeller par l'histoire. Alors, on a Jésus et ses disciples qui se dirigent vers Jérusalem, donc avec ses 12, puis il y a plusieurs autres disciples qui le suivent, on le sait, probablement aussi accompagnés des femmes qui font route avec lui, avec eux, et le texte dit une assez grande foule. Bon, on ne sait pas combien.
Quand Jésus a nourri la foule, hein, c'était 5000 hommes à part des femmes et des enfants. On ne sait pas si c'était une énorme foule, une assez grande foule, mais en tout cas, il y avait du monde. Ça, on le sait. Ils viennent de sortir de la ville de Jéricho. Et pourquoi ils se rendent à Jérusalem? C'est un pèlerinage pour fêter la Pâque. Ce Jésus-là, là, il sait qu'il marche vers sa crucifixion. Il sait, là. Non seulement qu'il sait, il en a parlé à plusieurs reprises à ses disciples avant ce texte-là, sans que ceux-ci comprennent, saisissent la signification et l'ampleur de ce qui s'en vient. Fait que Jésus, il sait qu'il s'en va là, il est entouré de monde qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer ou qui va se passer. Puis on a Bartimée, mendiant aveugle. On sait que Bar veut dire fils, puis Timée veut dire quoi? On ne l'a pas su, c'est fils d'honneur. C'est ce que j'ai lu dans un commentaire. Fils d'honneur. Le gars, il est assis dans la poussière à mendier. C'est pas tout à fait l'honneur que ça ne marche pas. Son nom avec sa situation ne fonctionne pas du tout. Il est mendiant. Il est obligé de demander l'aumône aux passants, dépendant de la générosité des gens pour sa survie. Il est aveugle, il est dépendant complètement de sa famille, s'il y en a encore une, ou à d'autres personnes de son entourage pour ses besoins. Combien de personnes par jour passent à côté de lui sans même lui jeter un simple regard? Donc, il est assis dans de la poussière, il étend son manteau pour que les gens puissent lancer les quelques sous, il fait chaud, c'est poussiéreux, puis là, il entend du bruit au loin. Puis il se rend compte que c'est une foule qui s'en vient. Fait qu'il se dit, OK, là, je paraphrase un peu. OK, c'est l'occasion, il y a plein de monde, je vais me lancer. Fait qu'il crie, pitié, pitié, c'est ce que les mendiants faisaient pour attirer le regard, pour recevoir l'aumône de la foule. Mais là, le plus que la foule approche, plus que ça fait du bruit. Là, imaginez là, une assez grande foule. Ça veut dire qu'il y a des adultes qui jasent entre eux autres. « Hey, Jésus, hein, il s'en va à Jérusalem, on va fêter la Pâque. As-tu amené ton lunch? Est-ce que Jésus, il va vers encore des miracles? Est-ce qu'il va faire un pied de nez encore aux autorités religieuses? Qu'est-ce qui va se passer? On a hâte de voir. Il va-tu nous parler de quelque chose d'important? » Les enfants, ça court partout dans la foule, parmi les adultes. Fait qu'il y a pas mal de chaos. On peut imaginer facilement. Bartimée, lui, il est intrigué par tout ce brouhaha-là, puis il a beau crier, mais il n'a pas de bien entendu. Fait qu'il réussit à demander à quelqu'un, « Coudonc, c'est qui ça qui passe ici? » Puis on lui répondit, « C'est Jésus de Nazareth. » Le texte dit, « Et Bartimée se mit à crier, pas Jésus de Nazareth. » Ça m'impressionne. « Aie pitié de moi. » Mais « Fils de David, aie pitié de moi. » La foule voyait Jésus comme Jésus de Nazareth. Je dis pas, c'est pas peut-être pas le petit gars de Nazareth, là, mais je me disais, si Charles III, il venait à Saint-Jérôme, puis là, on est pogné dans le trafic, on dit, voyons, coudonc, qu'est-ce qui se passe? C'est qui là, qui fait tout ce brouhaha-là? Puis on dit, ah, c'est Charles de Londres. Bien, c'est pas une très bonne comparaison, parce que en fait, Londres, c'est quand même une ville prestigieuse, hein, une belle ville, on peut s'identifier. Mais Jésus de Nazareth, une petite ville perdue au nord de Judée, y a-t-il quelque chose de bon qui sort de Nazareth? Fait que la foule voit Jésus comme Jésus de Nazareth, pas Bartimée. Le texte ne nous dit pas c'est quoi qu'il comprend, c'est quoi qu'il voit dans les yeux de son cœur, mais lui, il crie « Fils de David », le Messie, le sauveur de l'humanité que les prophètes ont annoncé depuis si longtemps. « Aie pitié de moi, aie pitié de moi. » Combien de fois Bartimée a crié ça à journée longue pour entendre « clink » la monnaie qui tombe dans son manteau. Mais cette fois-ci, c'est un appel, un cri, pas pour de l'aumône, mais pour la guérison et pour la restauration de son honneur et de sa dignité. Donc, il crie, il a beaucoup de vacarme, mais là, il veut. Fait qu'il crie, puis là, les gens ils disent « Hey,
Les gens approchent, ils commencent à s'énerver, à s'irriter. Ils ont dit, coudonc, il est donc bien fatigant, lui. Arrête, tu te déranges. C'est irritant. Tais-toi. Bartimée, il est vulnérable, dépendant. Il ne voit pas, mais il entend. Mais il ne se laisse pas intimider. Le texte nous dit que non seulement qu'il n'arrête pas, mais il crie plus fort. Vous ne m'aurez pas. Bien, il n'a pas dit ça. Mais il a crié plus fort. Il voulait. Sa foi se reflète dans le fait qu'il reste déterminé. Il ne lâche pas. Il n'abandonne pas. Peu importe le rejet autour de lui, peu importe si la foule tente de l'humilier puis le rendre invisible. Mais il n'est pas invisible aux yeux de Jésus. Tout à coup, Jésus s'arrête et dit « Appelle-le, appelez-le ». Jésus est en route vers Gethsémani, en fait. Puis il le sait. Il n'a pas dit « Ben là, j'ai une mission importante, je m'en vais sauver l'humanité, là. » Fait que quand on en reparlera plus tard. Il y a des interruptions comme ça, je fais une petite parenthèse dans la vie, qui quelquefois peut nous irriter puis nous sembler défaire nos plans, défaire notre façon de voir les choses. Des fois des petites interruptions, puis des fois des grandes. Mais peut-être, comme Jésus, on peut saisir l'occasion. On peut peut-être voir dans ces interruptions-là une invitation. À quoi? Bien, il faudrait s'arrêter puis y penser, puis prier pour ça. Donc, Jésus, même sur le chemin de la mort, a pris le temps pour un mendiant que les autres disaient « Hey, ferme-la, tais-toi ». Jésus est en route lui-même vers l'humiliation, la souffrance, le rejet, l'abandon à la croix, mais il entend la souffrance de l'autre, il prend le temps d'arrêter, de l'écouter, de l'entendre, de l'accueillir et de le guérir. Donc Jésus l'appelle à lui, et c'est ça, on se rend compte que ça va au-delà d'une guérison, il l'appelle. Puis là, au verset 50, on voit l'énergie des gestes de Bartimée. Il jette son manteau. Le mot apobalo peut aussi vouloir dire abandonner. Ce manteau-là, ça lui servait pour dormir, pour se couvrir, pour collecter la nourriture et les aumônes. Donc, dans un sens, ça symbolisait sa foi qui a été guérie parce qu'il l'a jeté. Il n'a pas hésité. Il n'a pas dit à Jésus, attends une minute, là, je vais ramasser mes sous. Après tout, j'ai fait passer des heures au soleil brûlant. Là. Non. Il répond immédiatement à son appel, laisse tout derrière lui pour se trouver auprès de Jésus. Probablement au bras de quelqu'un, je m'imagine, essayer de se frayer un chemin dans la grande foule, sûrement accompagné de quelqu'un. Et là vient la rencontre, les yeux dans les yeux, même si Bartimée est aveugle, il est face à face à Jésus, un peu comme Marielle parlait tantôt. Même s'il ne voit pas, il y a quelque chose en lui qui fixe Jésus, que son regard est déjà tourné vers son Sauveur, et Jésus le voit pleinement. Puis il lui pose une de ses fameuses questions. Hein? Que veux-tu que je te fasse? Bien, il sait en tabarouette qu'est-ce que Bartimée veut. Hein? Jésus invite Bartimée à affirmer son besoin. Ah oui, affirme-toi, Bartimée. Et Bartimée répond, Maître, que je recouvre la vue. Et Jésus l'a guéri. Le texte dit que Jésus lui dit, dans cette version-là, va, ta foi t'a sauvé. C'est intéressant parce que il ne dit pas que ta foi t'a guéri. Dans ce texte-ci, on dit ta foi t'a sauvé. Cette foi, en effet, qui a ouvert le cœur de Bartimée à la puissance divine du Sauveur, devient pour lui la source d'une grâce infiniment plus grande que le recouvrement de sa vue. Ta foi t'a sauvé, Bartimée. Ce n'est pas la confiance en un guérisseur, un gars qui est capable de faire des miracles nécessairement, en qui il met sa confiance, mais il met sa confiance en le Sauveur du monde, le Sauveur, le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et le récit se termine par la phrase suivante.
Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est assez beau. On peut difficilement saisir la joie de Bartimée de voir clair, de voir la foule, de voir Jésus, de voir le soleil. On peut difficilement imaginer. Bartimée aurait pu dire « Merci beaucoup, et je peux enfin travailler, gagner ma vie, je peux finalement avoir une vie normale, libre des terribles contraintes de cet aveuglement-là, de cette cécité-là. » Mais non, il choisit de suivre Jésus sur le chemin vers Jérusalem, vers une autre sorte de nouvelle vie. Et il y a restauré pas seulement par rapport à sa vue, mais aussi avec son honneur et sa dignité. Y a-t-il une plus grande honneur que de suivre le Messie? Il n'est plus au crochet de la société, il n'est plus réduit à mendier, à quêter, mais c'est surtout l'honneur d'être accompagné du Fils véritable de Christ, de Dieu. Le texte ne dit pas si Bartimée s'est rendu jusqu'à Jérusalem. Mais c'est intéressant de noter que Bartimée, si je ne me trompe pas, est la seule personne guérie de Jésus, lequel, OK, ma phrase va être tout croche. C'est la seule personne qu'on connaît le nom qui a été guérie par Jésus. Alors, la question, on peut se poser pourquoi qu'on nomme celui-là. Bien, on peut supposer que les lecteurs de Marc connaissaient Bartimée, qui ferait probablement partie de l'Église apostolique. Donc, on peut croire, ça laisse croire qu'il s'est rendu à Jérusalem et qu'il a poursuivi son chemin avec Jésus, même après sa résurrection. Donc, qu'est-ce que le texte nous apprend, entre autres, sur Jésus? Bien, il entend même si personne d'autre entend. Il prend le temps, il s'arrête, il écoute, connaît les besoins, voit la souffrance, il guérit librement et il appelle. Il invite à aller plus loin que la guérison, plus loin que le besoin ou le désir immédiat de Bartimée. Pour Bartimée, son manteau, c'était sa sécurité. Ah, c'est pour ça, hein? Non, j'en ai besoin, merci. Ben oui, check bien ça. Check bien ça, Michel, qu'est-ce qui va se passer? Bartimée, là, son manteau, c'était tout ce qu'il possédait. Sa sécurité, son réconfort, son refuge contre le vent, le froid, la pluie, son mode de survie, ça permettait de recueillir la monnaie qui permettait de manger. C'est tout ce qu'il possède. C'est d'autant plus précieux pour lui. En abandonnant son manteau, il laisse tout derrière lui. Bartimée veut être guéri, veut recouvrir la vue, mais il veut plus encore. Il veut voir Jésus face à face, il veut être avec lui, le suivre partout où il va. Comme j'ai dit, il aurait pu vivre une nouvelle vie avec son entourage, avec sa vision complètement rétablie, vivre comme tout le monde. Mais Bartimée reconnaît en Jésus plus qu'un guérisseur. Il reconnaît comme son Seigneur celui qui donne la vie en abondance. Je propose que Jésus nous appelle à lui, nous aussi, constamment. Constamment. On pense souvent à l'appel de Jésus comme étant l'appel au salut. Donc, à un revirement de vie, on passe d'une vie à une autre, puis c'est très vrai. Mais Jésus nous appelle continuellement aussi. Puis là, la question devient, il m'appelle à quoi? Puis qu'est-ce que je suis prêt, moi, à faire quand j'ai un appel comme ça? Je peux tenir mon manteau serré. Puis il y a des affaires dans ma vie, là, que je les ai plus serrées. C'est à moi. Je peux commencer à penser à laisser le manteau ouvert, puis je peux carrément le laisser tomber. Le Seigneur, tu sais, Bartimée, lui, c'était tout ou rien. Puis j'admire ça, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis plus le genre, ça prend du temps avant que je comprenne, puis souvent, c'est petit à petit. Mais Seigneur, si je lance mon manteau, là, est-ce que tu vas vraiment être mon refuge?
Vas-tu vraiment prendre soin de moi, prendre soin de mes besoins? Vas-tu vraiment combler les manques? Ce que je vais mettre de côté, là, je vais-tu le regretter? Je vais-tu perdre quelque chose? Je veux que Jésus fasse quelque chose dans ma vie. Je veux qu'il fasse quelque chose de nouveau. Je veux qu'il change des choses. Mais si je suis agrippée à ce que je connais tout le temps, si je suis agrippée à ce que je crois tout le temps, à ce que je veux tout le temps, à ce que je pense tout le temps, bien, c'est difficile de laisser de la place à Jésus dans ce temps-là. On ne saura peut-être jamais ce que Jésus veut nous offrir si on ne lâche pas prise sur les choses qui nous nuisent, les choses qui nous empêchent, des choses qu'on n'ose pas de peur de ce qui pourrait nous arriver, puis surtout coûter pour suivre Jésus. Alors moi, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de nous inviter à prendre quelques moments, de se placer devant notre Seigneur, les yeux dans les yeux, puis de le laisser nous interpeller. Est-ce qu'il y a une invitation de sa part d'abandonner mon manteau? Quelque chose dans ma vie qui m'empêche de le suivre librement ou pleinement, ou même faire un premier pas. Une habitude, une attitude, un ressentiment, une peur, des peurs, mes attentes, mes exigences que la vie devrait être comme je veux, que les autres devraient être comme je voudrais qu'ils soient. On prend quelques minutes. Seigneur Jésus, on se tient devant toi pour proclamer à nouveau que tu es le seul digne de louange et d'honneur. On veut te dire qu'on reconnaît que nous t'appartenons. On veut, Seigneur, apprendre à faire ta volonté, à te suivre toi. Malgré nos doutes, malgré nos manquements, malgré nos peurs, Seigneur, on veut apprendre à te faire confiance. Parce que c'est toi, le Seigneur de l'univers. Et au-delà de ça, tu es mort et ressuscité pour nous. Alors, Seigneur, reçois nos prières, nos demandes, nos hésitations et nos peurs, et notre amour, notre joie, notre reconnaissance pour tout. Amen.